Bienvenue à tous dans cet épisode 15 de mon podcast Avant que j'oublie. J'espère que vous arrivez à trouver un petit point d'accroche avec toutes ces turbulences. Euh, Tout ça est fait pour le mieux, pour le bien. Restez confiants. C'était pas du tout prévu que je fasse un épisode 15. Moi, en général, quand je fais des épisodes podcast, c'est quand je reçois vraiment un téléchargement important, que j'arrive à assembler tout ce que je reçois et à créer un message cohérent. C'est pas toujours que j'arrive à faire des épisodes podcast, ce sera pas toujours. Là, en ce moment, je sens que je suis appelé, l'univers me demande de continuer, m'envoie des messages et je vous les transmets. Je suis en pleine gratitude de pouvoir vous transmettre ces messages. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous recevez les mêmes téléchargements en même temps, vous recevez les mêmes messages. Pour certains, ce sera des révélations, pour d'autres, ce sera des confirmations, peu importe, sachez qu'on est là ensemble, solide, dans ce tumulte, dans toute cette agitation que vous avez bien pu ressentir. Euh, qui n'est que l'accouchement d'un nouveau monde, l'accouchement d'une nouvelle ère avec des êtres beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vibrants, beaucoup plus éveillés et qui s'alignent à leur plus haute fréquence. J'aimerais bien évidemment aussi vous remercier pour tout votre soutien, pour toute votre force, pour votre lumière et surtout pour vos témoignages. Je reçois des dizaines, des vingtaines de témoignages tous les jours de personnes qui ont été réactivées, même de personnes qui me parlent de réanimation, carrément des personnes qui m'ont parlé de réanimation, surtout suite à l'épisode 13, des enfants indigos qui se sont rappelés de leur nature divine et toutes sortes d'autres activations vibratoires. Donc je vous remercie pour vos retours, c'est très important pour moi, ça m'aide à m'orienter et à comprendre réellement aussi ce qui se passe. Ça m'aide à maintenir une certaine fréquence, bien sûr, ça m'aide aussi à faire tout ce travail de lumière et à continuer dans ce sens qui est, je pense, le plus aligné avec mes vibrations du cœur, qui rejoint les vôtres et qui permet ces activations euh, et ces remémorations, ces réanimations, comme d'autres m'ont dit, c'était très très beau. Vraiment, merci beaucoup en tout cas pour tous vos retours, ils sont importants. Bien évidemment, vos commentaires aussi sont importants, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire à la fin de la vidéo ou pendant la vidéo, peu importe, à vous abonner et à activer les cloches, etc. Donc ça secoue, oui, nous sommes en période de transition parfaitement, mais vous êtes guidés. Vous êtes guidés et vous êtes protégés. Ça, c'est vraiment les messages qui tombent. C'est que vous êtes guidés et vous êtes protégés dans cette transition. Et vous êtes appelés. Il y a comme une accélération. Il y a une sorte d'accélération. On est vraiment appelé à rejoindre notre pleine lumière, à exploiter notre fréquence ultime, notre moi le plus authentique, le plus rapidement possible. Il y a un véritable split qui est en train de se faire avec deux mondes qui commencent à devenir bien distincts. Il y a un monde quand même, on n'est pas encore arrivé sur la terre de lumière, comme disait l'ange ayahuasca. Ange ayahuasca, je crois, elle s'appelle. Elle disait: qu'est-ce qu'on a été naïf de croire qu'on était déjà sur la terre lumière. Non, on n'y est pas encore, c'est sûr, mais on est en route. On est en route sur cette terre de lumière. Et il y a, comme je vous ai dit, ce véritable split qui est en train de se faire avec ces deux mondes. Il y a deux mondes qui sont en train de se créer. Il y a vraiment cette terre avec ses ouvreurs de voie, ses éclaireurs, ses avertisseurs, tous les travailleurs de lumière, les élus qui sont là, qui font un travail de malade et qui incarnent leur nature la plus authentique, leur nature divine. Et puis ce monde qui reste à la traîne avec tous les collabos, les faux semblants, les usurpateurs, bien sûr tous les endormis dedans, et toutes ces personnes qui nourrissent l'ombre, qui travaillent encore avec les ténèbres, et qui ont de moins en moins de force. On voit bien, ça s'agite de plus en plus. Tout ça est très bon signe. Voilà, donc on commence vraiment à ressentir cette division. D'ailleurs, une abonnée me disait: en période de pleine turbulence, c'est marrant, mais le vrai du faux se distingue de plus en plus. J'ai trouvé ça tellement pertinent et tellement cohérent parce que c'est vrai. Vous pouvez voir, comme je vous ai dit la dernière fois, l'humanité a expérimenté une mise à jour euh, émotionnelle et spirituelle. Ça, c'est de l'ordre planétaire. Donc, c'est-à-dire que les gens sont capables de se connecter à votre vérité, sont capables de se connecter à votre profondeur, sont capables à travers vos regards de savoir si vous êtes en train de propager un message qui est d'essence divine ou si vous êtes dans quelque chose qui est
du domaine de l'arrogance, de l'ego spirituel, de la domination, du contrôle, de la compétition. Si vous êtes dans la concurrence, la pénurie, la menace, tout ça, les gens sont capables de le voir, sont capables de se connecter à vous. C'est pourquoi je vous rappelle aussi que c'est aussi un message qui est tombé, c'est quand on vous appelle vraiment pour ceux qui sont prêts, hein, pas pour tout le monde, à essayer de vous arrêter à vos peurs, d'essayer de franchir cette barrière des peurs et à vous connecter à votre fréquence ultime, tout en essayant de partager vos messages en étant visible. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les âmes ont besoin de se connecter à vous de la manière la plus directe, c'est-à-dire de voir vos yeux, de voir vos regards, de vous voir. Donc, s'il y a encore cette peur d'être vu, essayez de, pour ceux en tout cas qui se sentent appelés à passer ce step, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui s'auto-frustrent. Il y en a beaucoup qui s'auto-frustrent et qui ne franchissent pas ce cap. Ils savent qu'ils ont des messages à faire passer. Voilà, mais ils n'ont pas encore ce truc. Il y a des peurs qui les retiennent, etc. N'hésitez pas à vraiment vous franchir vos peurs maintenant. En tout cas, prenez ce message et à vous montrer. Les gens ont besoin de vous voir. Les gens ont besoin de s'identifier à ces travailleurs de lumière, à se connecter. On se connecte à travers votre regard parce que, comme vous le savez, l'énergie ne ment pas. L'énergie n'a jamais menti. Les gens veulent se connecter à quelque chose de réel. Donc, n'hésitez pas à y aller parce qu'on vous attend et quoi qu'il arrive, vous êtes soutenu dans cette démarche. C'est vraiment la démarche qui nous est demandée, c'est de mettre à terre cette peur d'être vu. Voilà, il va rien se passer, vous êtes soutenu. Les âmes les plus fortes seront capables de vous accueillir dans toute votre singularité, comme je l'ai déjà dit. Et il n'y a que sur ça qu'on doit se concentrer. Donc, chers travailleurs de lumière, chers enfants indigo, peu importe votre essence, votre incarnation, votre nature divine, dans cette période de grande révélation, dans cette période de grand nettoyage, n'oubliez pas que votre clé, une de vos clés les plus puissantes, une de vos armes les plus fortes, c'est votre intelligence émotionnelle, d'accord? Parce que vous possédez tous sans aucun doute une intelligence émotionnelle surdéveloppée. Je sais qu'on ne vous l'a pas beaucoup dit, il n'y a personne qui parle de ça, mais moi j'aimerais revenir là-dessus encore une fois pour vous dire vraiment que prenez conscience de votre niveau d'intelligence émotionnelle. C'est cette intelligence émotionnelle qui vous a permis d'anticiper parfois certaines situations, de pouvoir agir en fonction avant même que certains événements se produisent, que ce soit des événements positifs ou que ce soit des événements qui ont été un peu plus défiants. Cette intelligence émotionnelle, elle vous a aidé à comprendre le monde profondément, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur et aussi dans toute sa subtilité. D'accord? C'est cette intelligence émotionnelle qui vous a aidé à vous reconnecter aussi à vous-même et à analyser vos propres émotions, qui vous a aidé à comprendre les messages, les perceptions et même les ressentis physiologiques pour certains que vous étiez en train d'expérimenter. C'est réellement cette intelligence émotionnelle qui vous a ouvert le monde et qui vous a rendu capable d'aller explorer une sphère plus haute que d'autres n'ont pas été capables. D'accord? C'est vraiment cette intelligence émotionnelle qui vous a ouvert certains plans spirituels. Sans cette intelligence émotionnelle, vous n'auriez jamais eu cette extra-sensitivité, cette ultra-sensitivité, d'accord? Que je n'aime pas appeler hypersensibilité, vous le savez pourquoi, ceux qui suivent mon contenu. Donc vous n'auriez jamais eu cette sensitivité. Cette sensitivité provient de cette intelligence émotionnelle qui, à un moment donné ou à un autre, s'est développée. D'accord? Il y a des événements qui ont fait que votre intelligence émotionnelle a tout d'un coup, c'est comme si elle avait pris un niveau, c'est comme si vos capacités avaient augmenté avant même que vous puissiez comprendre ce qui vous arrive. C'est pour ça que tous les hauts potentiels émotionnels qui subissent des émotions complexes et des transmutations intérieures très douloureuses et indescriptibles ne comprennent pas forcément toujours ce qui leur arrive avant de comprendre qu'ils étaient juste en train de s'ouvrir, hein, de se déchirer, de changer de corps, de changer d'identité. Et c'est vraiment ça qu'on est en train de nous dire. Il y a un véritable changement d'identité, il y a un changement de mission, il y a une transmutation, il y a un espèce voilà, comme on prend, comme je disais, on prend les cartes, on rebrasse tout et on redistribue tout. Il y a un renouveau, il y a ce serpent qui mue de nouveau, qui abandonne sa peau alors que c'est pas du tout l'heure, il n'est pas du tout dans le cycle, mais il abandonne de nouveau sa peau, il laisse de nouveau cet ancien. Il y a un virage à 90 degrés, il y a des choses, il y a un ménage qui est fait, qui est inattendu, il y a quelque chose d'impromptu
on nous met au pied du mur, il y a quelque chose qui il y a un renouveau, il y a une véritable, il y a une nouvelle mort en fait, il y a une nouvelle mort pour beaucoup d'entre nous. Et donc j'ai bien conscience de tout ce que ça engendre dans notre réalité, j'ai bien conscience de tout ce que ça peut venir bousculer, secouer, les remises en question qui sont de nouveau sur la table alors qu'il y avait déjà eu des mises à jour, il y en a encore des nouvelles. Je sais que ça signifie d'abandonner brusquement certaines structures, ça signifie d'abandonner brusquement certaines idées, certaines associations, mais tout ça est là pour le bien. On est poussé vraiment vers cette lumière, on est poussé vers notre plus haute fréquence et on pensait parfois, des fois, on est tellement pris dans une illusion et paf, on en ressort de nouveau en regardant en arrière et en se rendant compte que toutes les leçons qu'on avait à apprendre à ce niveau-là ont été apprises très rapidement et que on est vraiment poussé au prochain niveau. On est poussé au prochain niveau. Je sais, ça peut paraître un peu brusque pour certaines personnes. Je sais que ça va être difficile à concevoir pour beaucoup d'entre vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont plus dans le on prend notre temps, chacun son rythme, etc. Mais là, on est vraiment il y a une accélération des choses, il y a une réelle accélération des choses. Et dans cette accélération des choses, il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup aussi de belles révélations, il y a des travailleurs de lumière, des élus et des enfants indigos. Je commence à en parler parce que vous avez été nombreux à me dire que vous avez été réactivés durant l'épisode 13 podcast. Pour ceux que ça intéresse, allez le voir. Euh, je ferai encore un petit clin d'œil à la fin de cet épisode sur les enfants indigos, plus précisément, parce que vous m'avez beaucoup touché avec vos témoignages et ça a résonné en moi, ça m'a créé des choses. La chose que je voulais vous dire, c'est que dans cette période de révélation, dans cette période d'accélération, il y a beaucoup Voilà, il y a des choses auxquelles il faut faire face, hein, qui demande une certaine énergie, qui demande une certaine concentration, qui demande une certaine force, hein, physique aussi, énergétique, mais vous avez aussi toujours beaucoup de miracles qui s'alignent. Vous avez énormément de miracles qui s'alignent. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est quelque chose qui est mathématiquement inexplicable dans notre réalité. Eh bien, vous avez un enchaînement de ces choses qui sont difficilement explicables, difficilement présentables, sur lesquelles vous n'avez pas forcément de mots, d'explications, parce que ça touche à des ressentis, ça touche à des dons, ça touche à des manifestations, ça touche à des expériences divines sur lesquelles on a de la peine des fois à poser des mots, sur lesquelles il ne sont pas non plus nécessaires de poser des mots et qui ne sont pas nécessaires d'expliquer à tout le monde et n'importe qui, d'accord? Donc vous vivez ces miracles à répétition, vous allez les vivre à répétition parce que vous êtes en train de transmuter, d'accord? Vous avez accepté, il y a un certain déchirement intérieur, il y a une transmutation, vous avez accepté et donc vous vivez forcément un recalibrage. Il y a un véritable recalibrage énergétique qui engendre une mise à jour de toutes vos capacités, de tous vos dons. Il y en a qui vont expérimenter vraiment des choses surnaturelles qui sont vraiment de l'ordre du surnaturel, hein. Là, on touche vraiment à des choses qui sont incroyables, qui ne sont pas explicables avec des mots humains. Donc, il y en a beaucoup qui expérimentent euh, cette mise à jour vibratoire, d'accord, qui est puissante, qui est forte. Faites confiance, continuez à suivre votre intuition. Votre intuition, elle est transcendante, chers travailleurs de lumière, d'accord. N'oubliez jamais ça. Votre intuition, elle provient de plusieurs plans, d'accord, parce que vous voyagez entre les lignes de temps, vous êtes entre plusieurs plans. N'oubliez pas que vous avez une énergie subtile qui capte et vous êtes aussi protégé. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes protégé, on peut vous redescendre d'un plan comme on peut vous remonter dans un autre plan. C'est-à-dire qu'aucune attaque ne vous atteint, hein, concrètement. Donc pour plusieurs raisons, vous êtes en train de naviguer comme ça entre les plans. Et ça, c'est quelque chose qui est dans votre ADN, hein. De toute façon, c'est quelque chose qui a été activé dans votre ADN. Et vous êtes soutenu dans cette expansion. Pourquoi? Pour vous, à votre tour, pouvoir développer, prendre conscience de vos capacités au maximum. Là, on est en train de vous pousser au maximum. On est vraiment en train de vous pousser au maximum. Que vous ayez conscience que vous avez aussi ce pouvoir de réactivation, ce pouvoir de réanimation, comme certains m'ont dit. Vraiment, ça m'a vraiment touché les mots que vous avez utilisés vibratoirement.
Donc vous avez tous ce pouvoir de réanimation au travers de lumière. Ce n'est pas réservé aux élus, ce n'est pas réservé à une élite, d'accord? Vous pouvez tous le développer, ce pouvoir de réactivation, ce pouvoir de réanimation, qui n'est rien d'autre qu'un pouvoir de guérison, parce que tout ce que ça va engendrer dans la réalité de la personne, de l'humain, de l'âme que vous avez en face est juste incommensurable, vraiment. Prenez conscience de ce qui se passe, acceptez cette transmutation et alignez-vous, d'accord? N'oubliez pas vos exercices de pleine conscience. Vos exercices de pleine conscience sont très importants. Euh, Votre connexion au divin, peu importe comment vous la faites, si c'est à travers une peinture, si c'est à travers une balade en forêt, si c'est à travers une cueillette de champignons, si c'est à travers une méditation, si c'est à travers un chant euh, intuitif, une danse intuitive, peu importe comment vous le faites, euh, pratiquez vos exercices de pleine conscience. Ils sont très importants dans cette période de transmutation vers laquelle on est tous en train de transitionner réellement. Avant de continuer, j'aimerais juste vous rappeler d'activer les cloches, de vous abonner et de laisser votre meilleur commentaire comme d'habitude. Je vous remercie pour tous vos commentaires d'ailleurs, ils sont incroyables. Je les lis tous, hein, je les lis tous. Que ce soit maintenant ou à la fin de la vidéo, peu importe, n'oubliez pas tout ça, je vous remercie. Pour continuer un petit peu dans ce qui va être réactivé en vous réellement, ce pouvoir de réanimation, j'ai lu aujourd'hui un texte qui est passé comme ça, je voulais vous le lire parce que on entre dans la saison du Gémeaux, hein. Bon, c'est un texte qui touche bien sûr au signe du Gémeaux parce que je suis Gémeaux, c'est pour ça que je me suis attardé dessus. Il disait quoi le texte? Il disait ça, je vous le lis. Tu crois connaître un Gémeaux? Erreur. Tu connais une version parmi d'autres, en cours de mise à jour permanente. Le Gémeaux, c'est l'onglet internet qui n'est jamais fermé. Magiquement, le Gémeaux est le sorcier de la parole. Il excelle dans les sorts oraux, les prières, les écritures automatiques, les invocations, les sceaux parlés, la magie des noms. Il peut canaliser, mais surtout traduire l'invisible. Il est passeur, messager entre les mondes, médium, parfois sans le vouloir. Il crée des ponts, il rend le subtil compréhensible. Sa force, la rapidité mentale, l'imagination et la magie de la vibration. Il peut faire d'un simple mot un rituel entier. La leçon du Gémeaux. La pensée est un sort. Il nous rappelle que ce qu'on dit agit, que le langage est créateur, que la nuance est une forme d'intelligence et qu'on peut changer d'avis 1000 fois s'il le faut, tant qu'on apprend à chaque virage. Avec un Gémeaux, rien n'est figé, tout est potentiel et c'est vertigineux. De Frédéric, de Terre des Sortilèges. Voilà. Avec un Gémeaux, rien n'est figé, tout est potentiel et c'est vertigineux. Je crois que c'est le message réellement, hein. On a cru, on s'est accroché. Eh ben non, on a déjà appris et on doit déjà transmuter. N'aie pas peur de ces mises à jour. Parfois, tu as l'impression d'être en mise à jour permanente, comme le disait le texte, hein. Une mise à jour permanente. On a l'impression d'être un peu en mise à jour permanente, hein, ces derniers temps. C'est des plans de conscience, des plans de conscience sur plans de conscience qui s'ouvrent et c'est pour notre plus grand bien. Je sais que c'est pas facile toujours à suivre et de s'adapter. Et comme je vous ai dit, il y a pas mal d'enfants indigos qui m'ont fait des témoignages de réanimation, de réactivation après l'épisode 13 podcast. Et je voulais passer un petit moment là-dessus pour vous parler des 3 vagues d'enfants indigos qui sont actuellement tous en train de se réveiller. Ce sont des âmes qui possèdent des clés, des codes de réactivation. Ils possèdent des capacités spirituelles qui sont là pour se réactiver maintenant et aider l'humanité à transitionner. Ce sont les véritables fondateurs du changement. On les reconnaît avant tout par leur authenticité. Ils n'hésiteront pas à exprimer leur désalignement avec les systèmes bien installés, que ce soit spirituel, émotionnel ou sociétaux. Donc on parle de 3 vagues, hein, d'enfants indigos, ça c'est connu dans le monde entier, on en parle dans le monde entier des enfants indigos. C'est pas moi qui avance cette théorie, c'est connu, c'est comme les élus, on en parle dans le monde entier, Chosen Ones, on en parle vraiment sur toute la planète. Ce n'est pas moi qui arrive avec une croyance ou une théorie que je vous impose, je vous explique juste le mouvement tel qu'il est. Donc il y a eu une première vague d'enfants indigos qui est née entre 1950 et 1980, qui sont des précurseurs, qui sont des enfants, et qui sont la première génération, entre guillemets, d'enfants indigos, qui sont des anti-modèles, qui vont souvent ressentir beaucoup de peine à s'adapter aux structures dans lesquelles ils évoluent,
Ils ont une vision différente du monde, ils ont une capacité à ressentir l'injustice qui est exacerbée, qui va forcément les pousser à avoir des missions qui tiennent une certaine justice. Ce sont des enfants qui ressentiront vraiment un profond décalage. C'est vraiment des enfants qui ressentent un décalage, parfois sans savoir pourquoi, rebelles des fois. Ils essayeront d'éveiller les consciences à leur manière, avec ce qu'on a pu leur inculquer dans leur génération, dans leur période de vie, et ils vont essayer de pouvoir faire ressortir certaines vérités en semant parfois le trouble dans certaines structures. Ils essaieront d'éveiller les consciences en perturbant un ordre établi. Ensuite, il y a la deuxième vague d'enfants indigos qui est née entre 1980 et 1990-95, qui sont une lignée d'enfants indigos qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont beaucoup plus intuitifs, qui ont beaucoup plus conscience de leurs capacités émotionnelles et spirituelles, qui sont beaucoup plus empathes, qui sont beaucoup plus connectés aux énergies. Ils sont souvent incompris, perçus comme perchés, comme trompeurs, comme manipulateurs ou comme trop faibles. Ce sont des personnes qui ont des capacités intuitives très profondes, très poussées, pour certains jusqu'à être des médiums. Ils sont multipotentiels, multidimensionnels, multifacettes. Ils ont une apparence instable, mais en réalité, ils ne recherchent que la paix et la stabilité. Alors bien évidemment, ils ont aussi ce sentiment de décalage profond avec leur entourage, et dans les milieux dans lesquels ils expérimentent leur vie humaine. Leur mission, c'est de continuer à transmettre l'amour à travers des ponts énergétiques, à travers des révélations spirituelles, à travers des révélations divines, d'incarnation divine, identitaire. Ils ont cette capacité à réactiver l'énergie sacrée en chacun d'entre nous. Ils transmettent l'amour inconditionnel et la conscience émotionnelle à des niveaux très très hauts. Et ils ont cette capacité de pouvoir manier le langage, de pouvoir maîtriser les vibrations et les fréquences à travers leurs paroles, et de réveiller des consciences spirituelles et émotionnelles. Puis ensuite, il y a la troisième vague de 95 jusqu'à 2010, qui eux sont vraiment une vague qui sont nés... c'est la vague d'enfants indigos qui est née en parlant à Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont directement en connexion avec le divin, ils sont liés intimement, ils sont ultra connectés, donc ils ont des capacités intuitives, sensorielles hors normes. Ils développent une intolérance totale à tout ce qui n'est pas cohérent, à tout ce qui ne s'aligne pas avec l'amour, avec la justice et l'authenticité. Ils se réveillent très tôt, ce sont des enfants qui reçoivent déjà des canalisations venues d'autres êtres stellaires sur d'autres plans, qui sont capables de nous les retransmettre avec des mots humains, qui sont capables d'impressionner de par leur jeune âge. Donc ils vivent en canalisant, ils canalisent naturellement, leur vie est canalisation, et ils sont capables de s'activer, de se réactiver en permanence, et d'influencer l'humanité, d'aider vraiment à élever. Donc ce sont des personnes qui vont pas pouvoir faire semblant, ce sont des personnes qui vont littéralement rejeter toutes les normes qui leur paraissent incohérentes. C'est une génération qui est littéralement capable de déclencher l'éveil pour une plus grande partie de l'humanité, et de manière très rapide et très intense, très profonde. Ils sont capables de créer de nouveaux paradigmes en un claquement de doigts, et ce sont de véritables déclencheurs karmiques. Voilà, ça c'est un peu les trois vagues desquelles on parle. La chose dont il faut se souvenir, c'est que tous les enfants indigos, et je vous remercie encore de m'avoir fait ces témoignages, ça m'a ouvert des plans de conscience, sont venus ici pour soutenir la transition de l'humanité vers cette nouvelle fréquence, hein. Il y a un véritable split. Ils sont là pour amener chacun à leur manière, avec leur essence véritable, pour nous accompagner. Ils se réveillent de plus en plus, ils se réactivent, ils se réaniment, et je suis mais plus que touché d'avoir pu réanimer et réactiver grâce à l'univers. Bien sûr, moi je ne fais que transmettre, je ne suis qu'un canal, je ne prends rien pour moi, attention. J'ai bien conscience que tout ça vient d'ailleurs, et que je ne fais que de jouer un rôle, et j'essaye de comprendre
comprendre mon rôle et de le jouer de la meilleure manière possible. C'est comme ça d'ailleurs que nous devons tous agir. Donc les enfants indigos sont vraiment là dans cette période maintenant pour faire évoluer le monde, hein. Ils nous accompagnent à travers leurs capacités spirituelles hors normes et émotionnelles pour faire transitionner cette nouvelle terre, hein, pour transitionner vers cette nouvelle terre. Ils nous rappellent aussi que nous sommes tous travailleurs de lumière si nous le voulons, et que la plus belle chose que nous pouvons faire, c'est de rester unis, c'est de rester soudés, c'est de nous entretenir, c'est de choisir la collaboration, la complémentarité plutôt que la compétition, c'est de choisir l'amour plutôt que la menace, c'est de choisir l'amour plutôt que la peur, c'est de choisir l'abondance plutôt que la pénurie. Il y a de la place pour tout le monde, tous les travailleurs de lumière sont bienvenus euh, pour un but collectif, hein. Il nous rappelle que l'ego spirituel ne mène à rien. Il nous rappelle que euh, le contrôle, la manipulation, il nous rappelle que travailler que pour soi et de penser que nous ne sommes là que pour remplir nos propres besoins ne mène à rien. Il nous rappelle que nous travaillons tous pour un but, hein, collectif, pour un amour sacré qui s'étend et qui continue de s'expandre, et que nous sommes tous dans cette direction et que nous devons nous réjouir à chaque fois que nous avons de nouveaux arrivants, que nous avons de nouveaux éveillés, que nous avons de nouvelles âmes qui prennent en main leur incarnation divine et comprennent leur mission et œuvrent pour ce nouveau monde de lumière, cette nouvelle terre d'amour. Voilà, d'amour sacré. Nous portons tous l'amour sacré. Donc il nous rappelle cet amour que nous portons, il nous demande de revenir aussi à cet amour, de nous souvenir de qui nous sommes, de ne pas nous égarer, de ne pas déraper, de ne pas s'éloigner de notre mission, et de ne pas oublier que nous sommes tous connectés, que nous œuvrons tous dans la même direction et qu'il y a la place pour tout le monde. Voilà. Personne est mis en difficulté, chacun est soutenu dans sa mission unique, et nous sommes tous complémentaires. Voilà. Il nous rappelle l'amour que nous devons incarner. Je trouve ça très très beau. Je vous remercie vraiment, les enfants indigos qui m'ont envoyé leur témoignage. C'était très très beau. Ce sont de magnifiques êtres qui nous remettent en face de l'exploitation de notre zone de génie, parce que nous en avons tous une, unique. Et c'est quelque chose de magique qui est en train d'opérer. Je sais, ça secoue, ça peut être parfois déstabilisant, mais souvenez-vous, on avance tous vers quelque chose de très lumineux, de très très beau. Oui, l'ombre se débat, l'ombre s'agite, mais il faut bien qu'elle se débatte et qu'elle s'agite. Voilà. Donc restez bien ancrés, revenez à vos exercices de pleine conscience comme je vous ai dit, et continuons dans cette direction parce qu'il se passe de quelque chose vraiment de très 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 grand. Nous sommes à l'aube de quelque chose de très puissant, d'immense, qui a déjà commencé, je le ressens fortement. Et il y a une activation accélérée de mission et d'âme à travers cette planète, à travers les canaux que nous sommes, travailleurs de lumière, élus, enfants indigos et autres. Je vous remercie d'avoir visionné cet épisode 15 podcast. N'oubliez pas de lâcher votre meilleur commentaire. Et pour tous ceux qui sont intéressés, j'ai mon projet concept Les 7 phases de la Renaissance. Ce sont 7 portails à travers lesquels je suis passé, qui m'ont permis de me souvenir, de me reconnecter à cette mission d'âme et à cette incarnation divine. Le lien est disponible dans la description des 7 phases de la Renaissance. Voilà, je vous souhaite une belle suite et je vous dis à très vite. Je ne sais pas quand, mais peut-être à très très vite. Bisous.